Salut, salut! Et oui, maintenant tu sais, le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, c'est avec moi, Rebecca. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Là, on est dans Ésaïe. Donc, si tu n'as jamais lu Ésaïe, reste jusqu'à la fin. Je suis sûre qu'il y aura une parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Merci Seigneur parce que justement, tu nous parles à chacun, chaque jour, personnellement. Merci parce que tu nous aides à comprendre le passage du jour et je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans le défi. Permets-nous d'arriver jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue direct. Ésaïe 10, verset 5. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. Ce gourdin dans ma main est l'instrument de ma fureur. Je l'enverrai pour attaquer une nation impie. Je vais lui donner la mission de rafler le butin d'un peuple qui déchaîne ma fureur et de le mettre au pillage et de le piétiner comme la boue des rues. Mais ce n'est pas ainsi que le roi d'Assyrie a vu les choses et qu'il a raisonné. Car il ne songe qu'à détruire et exterminer des nations en grand nombre. Oui, voici ce qu'il dit. Mes princes ne sont-ils pas autant de rois? Calno a bien subi le sort de Carchemish, Hamath celui d'Arpad, Samarie celui de Damas. Si de ma main j'ai atteint des royaumes adorant des idoles dont les statues étaient bien plus nombreuses que celles de Jérusalem et que celles de Samarie, ne traiterai-je pas Jérusalem et ses statues tout comme j'ai traité Samarie avec ses idoles? Voici ce qui arrivera, dit le Seigneur, quand j'aurai achevé toute mon œuvre sur le mont Sion et à Jérusalem. J'interviendrai contre le roi de la Syrie à cause de ses pensées orgueilleuses et de son regard arrogant, car il a déclaré: c'est par ma propre force que j'ai fait tout cela et grâce à mon habileté, car je suis très intelligent. Moi, j'ai déplacé les frontières de nombreux peuples et pillé leurs trésors. Et comme un homme fort, j'ai détrôné des rois. Ma main a ramassé les richesses des peuples comme on ramasse un nid, comme on s'empare des œufs abandonnés. J'ai pris toute la terre sans qu'il y ait personne pour agiter les ailes ou pour ouvrir le bec ou pour siffler. Mais la cognée se vante-t-elle aux dépens de celui qui la manie, ou la scie se glorifie-t-elle aux dépens de celui qui l'utilise? Comme si le bâton faisait mouvoir celui qui le brandit, comme si le gourdin brandissait celui qui n'est pas de bois. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, va faire dépérir ses guerriers corpulents. Sous l'effet de sa gloire, un feu s'embrasera, telle une flamme, car la lumière d'Israël deviendra comme un feu et le sein d'Israël comme une flamme qui brûlera et qui consumera les épines, les ronces en un seul jour. Il anéantira du cœur jusqu'à l'écorce la luxuriance de ses forêts et ses vergers. On croira voir un homme bien malade qui dépérit. Il restera si peu d'arbres de sa forêt qu'un petit enfant même pourrait en inscrire le nombre. En ce jour-là, le reste des Israélites et les rescapés de Jacob ne prendront plus appui sur celui qui les frappe. Alors, ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, sur le Saint d'Israël. Un reste des descendants de Jacob, un reste reviendra vers le Dieu fort. Car même si ton peuple, ô Israël, était aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, ce n'est qu'un reste qui reviendra, car Dieu a décidé la destruction du peuple. Il fera venir la justice comme une inondation. Et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, accomplira dans le pays entier cette destruction qui est décrétée. Par conséquent, voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ô toi, mon peuple, habitant de Sion, ne crains pas la Syrie, quand avec le bâton il viendra te frapper, et lorsqu'il brandira son gourdin contre toi, comme l'Égypte l'a fait autrefois. Car dans un peu, très peu de temps, ma fureur prendra fin et mon courroux se tournera contre eux pour les détruire. Le Seigneur des armées célestes brandira son fouet pour frapper la Syrie comme il frappa Madian près du rocher d'Horeb. Il lèvera encore son bâton sur la mer comme il l'a fait jadis contre les Égyptiens. En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Les voilà qui arrivent, ils marchent contre Hayat, ils passent dans Migron et ils ont déposé Micmas dans à Micmas leur bagage. Voici, ils ont déjà franchi le défilé et les voilà qui disent: campons pour la nuit à Geba. Rama est terrifié. À Gibéa, la ville de Saül,
Les habitants prennent la fuite, poussent des cris. Oh, Bat Galim, fais attention. Laïs, malheureuse Anatote, Madmena est en fuite. Le peuple de Gébim cherche un refuge. Oui, aujourd'hui déjà, il fera halte à Nob et menacera de son poing le mont du peuple de Sion, oui, la colline de Jérusalem. Mais voici l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, abat avec violence toutes ces belles branches. Les plus hauts arbres sont coupés, les plus élevés sont à terre. Il tranche avec la hache les taillis des forêts et le Liban s'effondre sous les coups du puissant. Ésaïe 11. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Le loup vivra avec l'agneau, la panthère paîtra aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble. Et un petit enfant les mènera au pré. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. Waouh! On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Il adviendra en ce jour-là que le descendant d'Isaïe se dressera comme un étendard pour les peuples et toutes les nations se tourneront vers lui et le lieu où il se tiendra resplendira de gloire. Ce jour-là, le Seigneur interviendra une seconde fois pour libérer le reste de son peuple qui aura subsisté en Assyrie et en Égypte à Patros et en Éthiopie à Élam, en Babylonie et à Hamath, ainsi que dans les îles et les régions côtières. Il dressera son étendard pour les nations. Quant aux exilés d'Israël, il les rassemblera et les dispersés de Juda, il les regroupera des quatre coins du monde. Ce jour-là, cessera la rivalité d'Éphraïm et l'inimitié de Juda disparaîtra d'une part. Éphraïm n'enviera plus Juda et d'autre part, Juda ne sera plus l'ennemi d'Éphraïm. De concert, ils fondront sur les collines des Philistins à l'ouest et pilleront les peuples de l'Orient. Ils s'en prendront à Édom et Moab et domineront sur les Ammonites. Et l'Éternel asséchera le golfe de la mer d'Égypte. Il lèvera sa main pour menacer l'Euphrate. Et par son souffle impétueux, il brisera ce fleuve en 7 ruisseaux que l'on pourra passer sans ôter ses sandales. Et il y aura une route pour ceux de son peuple qui resteront et qui demeureront encore en Assyrie, comme il y eut jadis une route pour Israël quand il sortit d'Égypte. Ésaïe 12. Et tu diras en ce jour-là, je te loue Éternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise. Oups! Ta colère s'apaise, tu me consoles. Oui, Dieu est mon sauveur, je me confie en lui et je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé, c'est pourquoi avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez aux nations ses œuvres et proclamez qu'il est sublime. Chantez pour l'Éternel car il a accompli des œuvres magnifiques, que dans le monde entier on les connaisse. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, habitants de Sion, car au milieu de vous, il est très grand, lui, le Saint d'Israël. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.